Encore avec cette étude, des traces de PFAS, appelées aussi polluants éternels, ont été retrouvées dans les échantillons de cheveux de 19 pompiers français, parmi eux 2 Orinois. On retrouve ces PFAS notamment dans l'équipement des sapeurs-pompiers. Les détails avec Louis Belin et Eric Leinhofer. Il protège du feu, mais pourrait être nocif. L'équipement des pompiers français. À la caserne de Mulhouse, ce pompier de 23 ans a participé à une étude sur l'exposition aux PFAS, des polluants éternels pour l'environnement comme pour l'organisme. Chez lui, 5 composés toxiques ont été détectés. Si déjà au bout de 6 ans, je suis autant affecté et autant exposé à tous ces produits toxiques et cancérigènes, voilà, comme dit, on peut se demander comment est-ce que va se passer la suite, quoi. 18 autres pompiers partout en France sont positifs à au moins un polluant éternel. Des mèches de leurs cheveux ont été prélevées, puis analysées dans ce laboratoire strasbourgeois. Habituellement, dans la population qu'on a déjà étudiée au laboratoire, on en retrouve 2. Et là, dans 6 échantillons, on en a trouvé plus que 4. Donc ils font partie des 10% les plus contaminés de la population étudiée. En décembre dernier, le Centre international de recherche sur le cancer classait au moins un polluant éternel comme cancérogène. Le PFOA, un composé interdit en principe dans l'Union européenne depuis 2020, qu'on retrouve pourtant dans les mousses anti-incendie et les combinaisons inifugées. En fait, on pensait être protégé par rapport à la tenue qu'on porte et finalement, c'est un peu l'inverse. Je suis à 2 ans de la retraite. Quel sera mon suivi médical, quoi. Il y a un seul cancer qui est reconnu pour l'instant chez les sapeurs-pompiers. On espère qu'il y aura un suivi de notre état de santé après retraite, quoi. À l'étranger, des pays comme les États-Unis ou le Canada sont en avance sur la reconnaissance de ces maladies professionnelles. Les pompiers réclament maintenant une étude de grande envergure, mais surtout des équipements sans polluants. Des alternatives, ça existe, sauf que ça a un coût. C'est comme tout. Mais est-ce que la santé des pompiers doit prévaloir? Je le pense. Et il faut mettre tout en œuvre pour nous aider à faire reconnaître ces maladies professionnelles et à enlever ces PFAS au maximum. Une proposition de loi est en cours d'examen au Parlement. Elle prévoit d'interdire les PFAS dans certains produits d'ici 2026, mais pas dans l'équipement des pompiers.